Et donc salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui je vous présente ma deuxième Marvel Collector Corps qui est arrivée le lendemain de celle de Deadpool. C'est la box de Ant-Man. Donc pour tout vous dire, cette vidéo, la box je l'ai déjà ouverte en fait. J'ai déjà fait une première vidéo où je l'ouvre en direct et tout, seulement j'ai eu un petit problème technique lors de la mise en ligne avec mon ordinateur. Et du coup il a fallu donc que je refasse la vidéo. Donc la box est déjà ouverte, je sais déjà ce qu'il y a dedans, j'ai déjà tout ouvert. Ce sera pas une surprise, mais voilà. Bon, je me rattraperai pour les prochaines Marvel Collector Corps qui me restent à ouvrir. Il me reste encore 4 à ouvrir en attendant avec la nouvelle. Donc voilà. Pour les autres, il n'y aura pas de soucis, mais pour celle-là, voilà, il y a eu un petit bug, donc je suis obligé de refaire la vidéo. Bon, mais c'est parti. Alors, la box de Ant-Man qui est légèrement plus petite que celle de Deadpool. Donc, comme d'habitude, Ant-Man devant. Voilà, un visuel sur Ant-Man. Donc, quand on ouvre la box, donc on trouve comme toujours les images de comics. Voilà. Et le pins et le patch. Donc le pin et le patch qui sont très similaires, qui se ressemblent beaucoup. Voilà, le patch c'est Ant-Man, une tête de Ant-Man, donc il est jaune, jaune, gris et noir. Donc il est plutôt cool, plutôt sympa. Voilà, je sais pas si vous verrez super bien. Et le pin c'est pareil, c'est la même image en fait, c'est Ant-Man, voilà. Sur un fond jaune, Marvel Collector Corps. Voilà. Je sais pas si la mise au point se fait correctement, mais voilà. En tout cas, c'est vraiment, voilà, c'est les mêmes. Donc, comme vous voyez, j'ai mis le patch Deadpool ici, parce que je savais pas du tout où le mettre en fait. Et du coup, j'ai dit, voilà, je vais l'accrocher là avec un peu de pâte à fixe, ça va décorer mon étagère. Et je vais faire pareil avec le Ant-Man. Voilà, je vais le mettre là pour l'instant. Et au niveau des petits pins, je les accroche sur une feuille où il y a écrit Marvel et je vais les accrocher tout autour pour l'instant parce que je sais pas du tout où les mettre. Et voilà, je trouverai un truc un peu mieux là, un peu plus tard, mais pour l'instant, bah, voilà. Donc le plus intéressant maintenant, quand on ouvre la box, on a tout d'abord un comics. Ant-Man, donc comme d'habitude, avec une couverture exclusive à la Marvel Collector Corps. Alors plutôt sympa hein, la couverture, bon là c'est pas une couverture Funko comme on avait eu dans la Deadpool, mais voilà, celle-ci est quand même plutôt pas mal, et donc l'histoire est en anglais bien sûr, comme vu que c'est une box américaine, classique, voilà. Donc cette box aussi j'ai oublié de vous le dire, je l'ai eu également par la poste, donc comme la Deadpool, et je n'ai toujours pas eu de frais de douane, donc super content, voilà. Ensuite, le t-shirt. Donc on a un t-shirt. Alors vu que c'est une ancienne box, bah, il n'y avait pas toutes les tailles. J'ai pas pu prendre de S américain, vu que je fais du M français. Donc là c'est un M, et qui correspond plus à du L en France. Je l'ai essayé, et franchement ça fait bien un peu parachute. Donc il est bien un peu grand quand même. Donc sinon il est plutôt sympa, plutôt cool. Il y a marqué Ant-Man en gros en rouge. Et en dessous il y a Mini Ant-Man ici. Voilà, à sa taille actuelle, enfin à sa taille quand il se transforme, je veux dire. Donc le t-shirt est plutôt sympa, hein, mais voilà, c'est pareil, je vais pas trop pouvoir le mettre parce qu'il est quand même grand. Donc voilà, je verrai bien ce que j'en fais. Ensuite, on a deux Mystery Mini Funko. Voilà. Donc deux Mystery Mini où on a 4 possibilités. On peut avoir donc Ant-Man normal, Yellow Jacket, Ant-Man démasqué et Ant-Man en noir. Donc moi sincèrement quand j'ai vu la boîte pour la première fois, celui que je voulais le plus c'était Ant-Man en noir. Et après j'aurais voulu soit Yellow Jacket ou soit Ant-Man normal, puisque Ant-Man démasqué ne me plaisait pas trop dans cette collection. Et vous allez voir que j'ai eu de la chance, puisque dans la première j'ai eu donc Ant-Man noir, donc celui que je voulais le plus. Et franchement j'ai été assez bluffé par les Mystery Mini Funko, puisque je voyais ça plus petit et c'est super bien fait quoi.
Franchement, c'est... Ouais, vous voyez, ça fait la moitié d'une pop, à peu près. Donc c'est quand même assez grand. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà. Un petit Ant-Man en noir, donc ça change un peu de la couleur habituelle. Et franchement, j'aime bien comme ça. Voilà. Il est plutôt sympa. Ensuite, donc, un deuxième Mystery Mini Funko. Et cette fois, j'ai eu donc... j'ai eu de la chance puisque j'ai eu Yellow Jacket. Donc d'un côté c'est sympa parce que voilà, j'ai le méchant et le gentil. Donc Yellow Jacket qui est le grand adversaire de Ant-Man, le grand méchant du film en fait. Hein. Et qui est super sympa aussi, il n'y a pas de défaut de peinture. Franchement il est très très beau. Ouais, super bien détaillé avec ses longues pattes derrière dans son dos, là, ses longs bras là, qui lancent des lasers bleus. Franchement, ouais, elle est vraiment très très belle. Voilà, donc dites-moi laquelle vous préférez des deux. Si vous préférez Ant-Man ou Yellow Jacket. Donc moi perso c'est Ant-Man, parce que franchement je l'aime beaucoup celui-ci. Après Yellow Jacket, j'avais également eu la pop, qui se trouve juste ici. Voilà. Et pour terminer la box, voilà, c'est la pop. Alors la pop, c'était pour ça que j'avais pris la box en fait. Et la pop, je la trouve juste magnifique. Regardez, c'est Ant-Man, donc unmasked, donc sans son masque. Et avec lui à côté, il y a Mini Ant-Man, donc sa transformation en homme-fourmi. Alors comme vous voyez, exclusive Marvel Collector Corps. Hein. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc la boîte est nickel. Hein. Derrière, donc dans la même collection, il y a Ant-Man et Yellow Jacket. Donc Yellow Jacket que j'ai déjà et Ant-Man que j'avais prévu de prendre aussi depuis quelques temps et qu'il arrivera très certainement un jour. Et je pense dans pas très très longtemps. Mais en tout cas, celle-ci, elle est vraiment top. Ant-Man, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup beaucoup. Il est cool, il est relax et tout. Ce genre de personnage, Ant-Man, Spider-Man, Deadpool, c'est ce genre de héros que j'aime beaucoup. Moi. Donc voilà, la pop, elle est vraiment magnifique, elle est nickel. En bobolette, bien sûr. Et elle est vraiment super belle. Regardez, il n'y a pas de défaut de peinture, il n'y a pas de pète. Franchement, il est vraiment nickel. Donc dans son petit costume de Ant-Man, avec ses cheveux en l'air à l'avant, ça fait vraiment super. Hein. Franchement, je trouve cette pop vraiment réussie et c'est ouais, je l'aime énormément. Voilà. Donc ouais, franchement, pas déçu. C'est une de mes plus belles pop, hein, franchement. Voilà, donc je vais la mettre là pour l'instant. Et avec, donc, il y a Mini Ant-Man, donc sa transformation en homme-fourmi. Voilà. Donc là, il est tout petit. Je sais pas si je vais arriver à vous faire la mise au point. Ça va être très compliqué. Regardez comment il est tout petit. À côté de sa taille normale. Voilà. Il est vraiment minuscule. Mais voilà. Et pour cette taille, franchement, je sais pas il doit faire 1,5 cm ou quelque chose comme ça. Et pour la taille, eh bien, franchement, il est nickel. Il n'y a pas de défaut de peinture, il n'y a pas de débordement. Franchement, bravo à ceux qui l'ont fait parce que voilà. Donc c'est du bobolette normalement parce que voilà, la tête elle bouge. Mais après, voilà, étant donné qu'il est tout petit, il n'y a pas de ressort quoi. Donc il est vraiment super mignon. Je sais pas si j'arriverai à vous faire une belle mise au point, mais voilà. Ça doit être flou, je sais pas, mais voilà. En tout cas, il est super beau. Et il va bien aller dans la petite collecte. Donc voilà pour ça. Alors, pour récapituler, c'est une box plutôt sympa. Voilà, que j'apprécie autant que la Deadpool. Donc, on va refaire un tour d'horizon. Donc, on a eu un patch, Ant-Man. Je sais pas si vous le verrez dans la vidéo, je pense que si, mais ça doit être limite. On a eu donc un pins. Voilà, Ant-Man. On a eu donc un comics avec une couverture variante pour la MCC. On a eu le t-shirt Ant-Man
donc qui est un T-pop également, hein. Voilà, c'est mentionné sur la manche, donc toujours créé par Funko. On a eu un Mystery Mini Ant-Man noir, un Mystery Mini Ant-Man jaune, Ant-Man jaune, qu'est-ce que je dis? Yellow Jacket, jaune, enfin de toute façon il est jaune, il est jaune, et une pop de Ant-Man sans son masque, avec Mini Ant-Man à côté de lui, vraiment cool, vraiment sympa, voilà. Et tout est nickel, il n'y a pas de défaut sur rien du tout, franchement, voilà. Comme d'hab, comme ma première box, ces box sont au top. Donc je suis vraiment impatient d'ouvrir les prochaines parce qu'elles sont toutes arrivées, enfin, à part la nouvelle qui sur Woman of Power qui n'est pas encore là. Mais les autres, toutes les anciennes que j'ai commandées, elles sont toutes arrivées, donc je vais vous les présenter. Là on est quoi? On est dimanche. Je vais vous les présenter très prochainement dans la semaine. Je pense que toutes les vidéos, le week-end prochain, je pense que toutes les vidéos seront en ligne. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. La prochaine vidéo, ça va être je bégaye maintenant. L'unboxing Funko Pop numéro 10, où je vais vous présenter 3 nouvelles pop de l'univers Spider-Man qui vont s'ajouter à l'étagère ici. Et en attendant, voilà, mettez-moi un petit commentaire pour me dire quel objet vous avez préféré et qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo que j'ai fait un peu rapidement parce que voilà, je la tourne une deuxième fois donc c'est un peu chiant, je suis désolé. Mais voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, les prochaines vidéos de box arrivent sous une semaine. Prenez soin de vous, ciao ciao!